Dans cette Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à cette célébration. En fin de semaine, c'est la fête de l'Épiphanie. On appelait ça la fête des mages avant. Et je trouve qu'il y a tout un beau symbole dedans, parce que les mages se laissent guider par l'étoile. Quand vous allez sortir de l'Église, tantôt, je ne vous demande pas de suivre l'étoile qui est dans le ciel, mais j'espère que vous allez suivre un peu plus l'étoile qu'on a chacun au fond de nous. Moi, je pense que Dieu met dans chacune de nos vies une étoile. C'est quoi une étoile? C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça, là, c'est important dans ma vie, puis je ne veux pas perdre ça de vue. Il y a peut-être des choses que je ne ferai jamais dans ma vie, mais l'étoile de ma vie, je ne veux pas la manquer. Et pendant cette célébration, on va demander à Dieu, viens nous aider à découvrir plus clairement, c'est quoi l'étoile qui me fait vivre, moi? Je vous invite à vous asseoir. Au début de la célébration, prenons quelques secondes, juste pour nous rappeler que Dieu est avec nous, qu'il est présent et qu'on croit qu'il veut nous parler aujourd'hui à travers cette célébration. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père fait briller des étoiles dans nos cœurs. Pour toutes les fois, je crois que moi, je n'ai pas d'étoile dans ma vie. Je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu nous invites à faire briller des étoiles dans le cœur des gens. Pour toutes les fois, je me referme beaucoup trop sur moi-même et je me coupe des autres. Je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à nous mettre en marche comme les mages. Pour toutes les fois où je me contente de faire du surplace, de répéter ce que j'ai toujours fait, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter le gloire à Dieu. Nous te louons,
Fils unique, le seul Seigneur, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sous la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilaitera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, les jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant de l'or et de l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous grâce à Dieu. Se prosterneront devant toi.
révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant, à ses 16 apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de l'Épiphanie, ou des mages, comme on dit anciennement, je trouve que dans cet évangile qu'on vient d'entendre, c'est pour nous faire réfléchir, il y a des gens avec des attitudes complètement différentes. Et c'est un but de la parole de Dieu, c'est de nous dire, pour nous aider à nous situer, dans quelle catégorie je fais partie. Alors, je vous montre la première catégorie de personnes dont on nous parle dans cet évangile. On nous parle des mages. On ne sait pas beaucoup
d'où ils viennent. On sait qu'ils viennent de loin. Mais ce qui est spécial chez les mages qu'on veut nous montrer, c'est que ce sont des gens qui sont en marche. Ce sont des gens qui se laissent guider par une étoile. Et comme je le disais tantôt, vous savez, l'étoile qui les a guidés, d'après moi, elle brillait d'abord dans leur cœur avant de briller dans le ciel. Là. Et à travers cette attitude-là, on veut nous montrer qu'ils acceptent de se mettre en marche. Et pour se mettre en marche, là, il faut avoir quelque chose dans notre vie qui nous tient à cœur. S'il n'y a rien qui me tient à cœur, vous ne me ferez pas marcher. Je trouve ça bon parce que cet après-midi, on est ici, ça veut dire qu'on a accepté de marcher un peu. Hein? Et pour se mettre en marche, c'est vrai que ça demande un effort, c'est bon de se dire ça. Mais quand je me mets en marche, c'est là dans ma vie où il va m'arriver des choses nouvelles. C'est là où je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et dans la foi, on peut dire que quand on accepte de se mettre en marche, Dieu va mettre dans nos vies du neuf. Dieu va mettre des circonstances nouvelles qui vont nous aider à grandir. Donc, c'est le premier groupe, les mages. Le deuxième groupe dont on nous parle dans l'Évangile, je le mettrai dans ce groupe-là, Hérode. Je mettrai les grands prêtres et les scribes. Ce qu'ils ont de particulier, eux autres, ils ne marchent pas. Ils font du surplace. Ils se contentent de faire toujours la même chose qu'ils ont fait. Puis eux autres, la nouveauté, ça ne les intéresse pas. Allez voir, puis si ça marche, on ira voir. Et qu'est-ce que ça fait des gens qui ne se mettent pas en marche? Bien, ils sont passés à côté de la rencontre aussi. Ils n'ont pas rencontré le Messie, eux autres. Là. Ils sont restés bien tranquilles sur place. Et je trouve que cette fête de l'Épiphanie, cette page d'Évangile, veut nous inviter à dire, nous autres, on commence une nouvelle année, l'année 2023, elle n'est pas encore très vieille, là. Puis on veut nous dire, comment on va aborder cette nouvelle année-là? Est-ce que je vais l'aborder comme les mages, c'est-à-dire que je vais accepter de me mettre en marche pour découvrir ce qu'il y a de nouveau? Ou est-ce que je vais me mettre sur le break-à-bras, comme Hérode a fait avec les autres? Et si je fais ça, probablement, vous savez ce qui va arriver? Bien, je vais me contenter de répéter ce que j'ai fait l'année passée. Puis qu'est-ce qui va arriver de nouveau dans ma vie cette année? Zéro avec une barre. Et je pense que ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Hein. Plus nous croyons que Dieu veut nous faire vivre des choses nouvelles cette année, plus nous acceptons de nous mettre en marche, c'est là qu'il va arriver du neuf dans notre vie. Et moi, je trouve que c'est un beau message au début de cette année d'être attentif. Moi, je vous annonce là, que j'ai déjà célébré des messes. Ce n'est pas ma première année. Mais je pense que Dieu a quelque chose de nouveau à me faire vivre cette année. C'est à moi d'être à l'écoute de ça. Là. Et bien entendu, pour être capable de se mettre en marche, la première chose qu'il faut faire, il faut découvrir c'est quoi mon étoile à moi. Et ça, il n'y a pas personne d'autre que moi qui peut répondre à cette question-là. C'est quoi l'étoile? Je le disais tantôt. C'est quelque chose, c'est un désir profond qu'on a à l'intérieur de nous, là, qui n'est jamais totalement réalisé. Mais parce qu'on y croit, on continue de le chercher. Et cette année nous est donnée pour continuer de trouver c'est quoi l'étoile à l'étape de vie où je suis rendu présentement qui peut me faire marcher. Et des fois, pour nous aider à découvrir ça, ça prend un certain temps, mais c'est bon de se poser certaines questions. Parmi toutes les activités que je vais faire en 2023, est-ce qu'il y en a une que je ne voudrais pas manquer? Quelque chose de plus particulier que j'aimerais réaliser cette année. Ça peut m'aider à trouver quelle est mon étoile, là. Une autre façon de se le demander aussi, là, est-ce que je crois que cette année, c'est vrai que Dieu peut mettre du neuf dans ma vie, là? À l'étape où je suis rendu, je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne ressemblent pas à l'année passée, mais il peut m'arriver des nouvelles rencontres, de nouveaux engagements, de nouvelles choses cette année par lesquelles Dieu veut me faire grandir. Et quand je fais ça, ça m'aide à trouver l'étoile de ma vie. Quand on n'a plus d'étoile, ben je disais tantôt, tu ne bouges plus. Il n'y avait plus de neuf dans ta vie, mais tu ne vis plus. C'est juste un détail, tu vivotes. Et Dieu nous a donné la vie pour qu'on vive à plein. C'est toute la différence. L'autre aspect qui est très important aussi, que je trouve, c'est que non seulement à cette fête de l'Épiphanie, on nous dit que Dieu a mis une étoile en chacune d'entre nous, il veut passer par nous pour faire lever des étoiles dans le cœur des autres. Lever des étoiles, ça veut dire quoi aux autres? Mais j'aime souvent dire qu'on s'influence beaucoup les uns les autres. Puis les gens que je croise, là, quand je fais lever des étoiles dans leur cœur, ce que ça fait, c'est que je leur donne le goût de vivre. Je leur donne le goût de mordre dans la vie. La vie, c'est beaucoup plus que vivoter
ou comme on dit en mauvais français, c'est beaucoup plus que toffé. L'image que j'ai, c'est qu'il y a quelques années, on avait une célébration pour les anniversaires de mariage dans les paroisses où j'étais. Alors, il y avait des gens qui célébraient 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Puis je vais voir un monsieur que je connaissais, puis il célébrait cette année-là 40 ans de mariage. Ah, j'ai dit, félicitations, monsieur, 40 ans. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah, j'ai toffé. J'espère que la vie, c'est plus que toffé, là. En fait, ça veut on se fait dire, hey, là, Dieu nous invite à vivre à plein. D'après moi, son étoile est rendue pas là, pas mal, hein? Et ça me rappelle comment on peut faire ça pour faire lever des étoiles dans le cœur des gens. Bien, à chaque fois que j'encourage des personnes, je vois des gens faire des belles choses. Est-ce que je prends la peine de leur dire merci? Vous savez, on est tous pareils, on a la critique facile, mais quand vient le temps de féliciter du monde ou de les encourager, peut-être que des fois, on pourrait le faire un peu plus souvent. On peut faire lever des étoiles aussi quand on donne, juste pour dire, de la chaleur humaine à certaines personnes. Et j'ai pensé vous donner un exemple d'une dame qui, depuis plusieurs années, a ce souci de faire lever des étoiles, elle particulièrement au cours des dernières années, dans le cœur des personnes aînées. Alors, cette dame-là, c'est une dame qui a été comédienne pendant toute sa vie. Elle s'appelle Mme Béatrice Picard. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, là. Jadis, là, quand elle était très jeune, elle faisait la femme de Cré-Basile. Elle a fait d'autres choses depuis ce temps-là, là. Mais justement, Béatrice Picard, au cours des dernières années, elle s'est impliquée beaucoup. Elle est devenue ce qu'on appelle marraine pour le groupe des Petits Frères. Vous savez ce qu'ils font les Petits Frères, spécialement dans le temps des fêtes, mais c'est vrai aussi à d'autres moments de l'année, là. Ils organisent des activités pour les personnes âgées pour briser la solitude. Dans le temps des fêtes, là, ils faisaient des repas, là. D'autres fois, ils font des activités, tout ça. Puis elle a fait ça pendant des années et des années. Puis elle disait, vous savez, c'est tellement plaisant de faire lever des étoiles dans le cœur des gens, parce que quand tu fais lever des étoiles dans le cœur des autres, là, il y en a qui lèvent dans ta vie à toi. Et des fois, on peut dire, est-ce qu'il faut faire des choses extraordinaires pour faire lever des étoiles dans le cœur des autres? Pas tout à fait. Elle disait, pour les personnes qu'elle accompagnait, elle dit, prendre le temps de leur dire bonjour. Elle dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même plus dire bonjour. Un petit sourire complice, comment ça peut faire du bien. Un téléphone pour encourager quelqu'un. Elle dit, tous ces petits gestes-là peuvent faire tellement de bien. Et jusqu'à quel âge on peut faire ça? Est-ce que ça arrête, je ne sais pas, moi, avec la pension? Est-ce que ça arrête à tel âge qu'on peut faire du bien dans le cœur des autres? Savez-vous à quel âge elle est rendue, Béatrice Picard? 93, j'ai fait mes recherches sur Internet cette semaine, là. Fait que je me suis dit, Jacques, il te reste encore quelques années. J'espère que je vais essayer de faire lever des étoiles, moi aussi, dans le cœur des autres, à travers ma vie. Alors, tout ça pour vous dire que je trouve que dans le message de la fête de l'Épiphanie, le beau message, c'est que Dieu a prévu une étoile pour chacune d'entre nous. Il y a même un chant qui disait ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant-là, qui disait « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. » Je l'ai manqué, là, ça ressemblait à ça. Et le message est vrai, évidemment. Il y a une étoile pour chacun de nous. Et cette étoile-là, ben, c'est à nous d'en prendre soin. Et vous savez, une des choses qui est sûre, c'est que c'est impossible de faire lever une étoile dans le cœur des autres si ton étoile à toi ne brille pas. Et des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, qu'on prend du temps pour prier? On perd-tu notre temps? On est venu vivre l'Eucharistie. À chaque fois qu'on prend du temps pour prier, je dis à Dieu, oublie pas mon étoile. Viens la faire shiner, viens la faire briller. Parce que plus mon étoile va briller, plus je vais être capable de la transmettre aux autres aussi. Alors, en terminant cette homélie, je vais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois que tu ne m'as pas oublié, que tu as déposé dans mon cœur une étoile. Je te demande de m'aider à la découvrir encore, à l'étape où je suis rendu. Viens m'aider aussi à faire lever des étoiles dans le cœur des personnes que je croise. Et à l'exemple des mages,
cette année, je vais me mettre en marche. Et je sais que si je me mets en marche, tu vas me faire vivre de nouvelles expériences. Tu vas me faire vivre de belles rencontres. Merci de faire briller mon étoile. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, on pourrait se demander, est-ce que je suis capable de dire à quoi ça ressemble mon étoile à moi? Ou comment je m'y prends, moi, pour faire lever des étoiles dans le cœur des gens? Nous allons redire ensemble notre foi. Nous croyons que Dieu nous accompagne au début de cette nouvelle année. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice au service des plus pauvres en qui son Fils est reconnu, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et des femmes de science en quête de vérité, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur tous ceux et celles qui te cherchent l'étoile qui les fera te découvrir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La marche des mages, dans votre feuillet. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands mages qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands mages dessus le grand chemin. Venaient d'abord les gardes du corps, des gens à
ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages au Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu. Ils viennent tous pour présenter leurs vœux, de beaux présents, or mirés ensemble. Ils vont offrir au Maître tant admirable de beaux présents, or mirés ensemble. Ils vont offrir au bienheureux enfant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 14. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
votre feuillet. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Philippe le Duc, et de Simone Malo. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce début d'année 2023, nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a prévu de nouvelles étoiles pour nous cette année. Ce ne sera pas la même chose que les dernières années, mais pour ça, il faut avoir les yeux ouverts et il faut y croire. Et en priant notre Père, on va dire merci de mettre dans notre vie de belles étoiles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire et le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix qui conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. À la page 18 de votre triomphe. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, adoré par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais que seulement la parole de celui. Le
visage d'homme auprès de Dieu. Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami. Entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis, tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Je veux dire merci à Diane et à Sylvie de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je vais vous dire aussi que cette semaine, je vais faire ce que je fais à chaque année. Je vais faire une retraite annuelle. Je m'en vais ici, pas très loin, à Richelieu. Alors pendant cette semaine, je vais disparaître, mais je vous promets que je vais réapparaître. Je vais vous dire aussi qu'à la sortie de l'église, il y aura une quête spéciale. On a mis des paniers. C'est pour on appelle ça pour la quête de Saint-Pierre-Apôtre. C'est pour aider à la formation des prêtres, entre autres dans les pays plus pauvres. Alors, je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Oui, Seigneur, en cette fête de l'Épiphanie, tu nous as dit que tu n'as pas oublié personne. Tu as prévu une étoile pour chacune d'entre nous. Merci de penser à nous et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Bonne semaine.